Bonjour Aude Mariala, bonjour Aude Bonjour à vous. et bonjour Caroline. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Donc, pour le sujet, nous étions partis sur l'espace temporel. Qu'est-ce qui vous vient quand on parle d'espace temporel? Ah oui, Caroline? Donc, monde parallèle, vie parallèle, ces mots-là. Plusieurs vies en même temps. Moi, j'avais ces tunnels comme des tornades, en fait, hein, Ouais, mais comme si on rentrait, on pouvait accéder à une vie, justement, euh, parallèle par ces portes vortex, entre guillemets. Et j'en vois plein, en fait. Je vois énormément de possibles. d'accord. Aude? Ouais, moi je ressens comme si mon cœur était plus dense, comme une densité plus forte et un rétrécissement, comme s'il y avait de la lourdeur dans cet espace temporel, qu'en fait, quand on est au niveau de la source, on n'a pas cette densité et c'est en descendant dans les densités qu'on sent vraiment cet espace temporel. D'accord. Donc, ça voudrait dire qu'on le ressent plus justement quand on est dans le physique, dans la vie courante. Oui. Mais en même temps, ça veut dire qu'on peut percevoir ces espaces. Alors, est-ce qu'il faut s'y concentrer ou est-ce que ça nous vient naturellement comme ça, une intuition? Moi, j'ai deux mots qui viennent comme une boucle, le mot boucle et le mot choix, comme si on pouvait glisser dans un de ces vortex, euh, mais qu'on pouvait en faire le choix et que c'était à chaque seconde, en fait. D'accord, Que c'était pas quelque chose de figé, c'était quelque chose où, en fonction de nos actes et même de nos pensées, on glisse euh, vers l'un d'entre eux, en fait, Mm. en tant que créateur. et Caroline, tu confirmes? Ouais. Je vois ça aussi, ouais. Ouais, ce vortex, ça ferait comme si on descend dans l'incarnation, dans la Mm. densité. Ouais. Et, euh, et je ressentais que, comme tu disais, Aude, au niveau du cœur, comme si chaque fois, le choix, c'est justement de se poser au niveau du cœur, hein, et de dire, est-ce que je veux franchir ce pas vers ce vortex ou, euh, ou un autre, entre guillemets. Mais c'est d'abord de se remettre dans son cœur et Mm. de sentir s'il y a de la lourdeur ou de la légèreté. Et après, on peut expérimenter la lourdeur, hein. Mais bon, chacun expérimentera comme il veut. Mais Et donc, ouais, il y a la notion d'espace et de temps. Et donc, c'est selon les endroits que, que la temporalité est différente et enfin, est perçue de façon différente. ouais, je vois vraiment cette notion de légèreté ou pas, en fait, hein. C'est dans les perceptions. Alors, vous voulez dire que c'est comme si le temps s'arrêtait, il n'y avait plus de mesure de temps, il se rallongeait ou il se rétrécissait. Comment on peut décrire ça, Caroline? Moi, je ressens plus comme s'il n'y avait pas de temps, pas d'espace. Comment dire, tout se chevauche. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'arriverai pas à le. C'est comme si tout était là en même temps, au même moment,
et en même temps, il n'y a pas de moment et il n'y a pas d'espace. C'est voilà, alors c'est compliqué à dire. C'est comment expliquer ça? Oui, Aude Mariala. Moi, ça me donne l'information que le temps, c'est nous, en fait. Qu'on a mis le temps à l'extérieur, mais qu'en réalité, euh, oui, il n'existe pas réellement. C'est nous, c'est nos pensées, c'est nos actes qui font que c'est toujours revenir à l'intérieur, revenir au cœur. C'est nous qui créons ça, en fait. D'accord. Ouais, ça fait penser aussi à l'hologramme qui permet de vivre cette expérience terrestre. Depuis la source, tout est présent en même temps. Les lignes Mm. parallèles, les vies passées qu'on ressent passer, en fait, tout est en même temps. Et c'est juste que quand on descend dans la densité, dans la matière, on a cette perception comme un hologramme, comme pour tromper nos sens, pour avoir cette perception de on est, on meurt, alors qu'en fait, on est immortel, notre âme ne fait qu'une expérience physique qui, elle, semble bien réelle au final. Nous, on a vraiment l'impression voilà, de vivre notre vie dans le temps. Mm. Ce qui me vient là, c'est comme si ces différents possibles, ces différents espaces temporels pouvaient être rassemblés si on y met notre conscience sur une seule voie euh, et de rassembler. On vit des choses délicates, des choses moins délicates, des choses heureuses, des choses moins heureuses, hein. Eh bien, de choisir peut-être de vivre des choses plus heureuses par rapport à ces espaces. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est comme si de rassembler ces tubes, entre guillemets, où il y a où tout va bien et de les ramener à nous pour vivre ce chemin-là après. Ce serait un petit peu comme prendre du recul sur ce qu'on vit et, et créer justement d'autres possibilités. Ouais. C'est comme si vivre dans le monde actuel, dans un monde assez tumultueux, et, et qu'il était possible de vivre dans ce monde tout en pas vivant comme dans le monde de oui, oui, mais vivre un certain bonheur, créer son bonheur à l'intérieur de ce tumulte, Oui, ça me parle de sans, lâcher la tourmente. sans détacher ouais. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est arriver à faire la part des choses entre on s'identifie à notre personnage, mais on peut prendre du recul et de la distance par rapport à cette vie qu'on mène aujourd'hui pour pouvoir se permettre d'imaginer autre chose de possible. Ouais. Mmh. Mmh. Et c'est un peu comme si on pouvait, dans cette difficulté possible du moment, euh, si elle a lieu en tout cas, de se dire quelle est la part de moi qui vit le meilleur d'elle aujourd'hui et de se Mmh. tirer le fil pour qu'il devienne notre ligne conductrice en fait, hein. Et lâcher la difficulté, hein, pour... alors je parle de difficulté, mais parce que c'est plus... quand on est dans la facilité, on pense pas à tout ça, mais ouais, lâcher la tourmente et se focaliser sur la vie la plus adéquate, en fait, hein, la plus belle, hein, je sais pas comment dire, mais la plus heureuse. D'accord, ouais, tout à fait. Oui, Caroline. Ça me parle de création. C'est pour ça que ça me parle beaucoup ce que vous dites toutes les deux, parce qu'en fait, dans notre propre vie, on peut créer ce qui est bon pour nous. Donc, remodeler. S'il y a des passages de notre vie qui n'ont pas été à nos attentes, on peut remodeler et essayer toujours d'améliorer son but, quoi, son objectif. Mais il faut que ça résonne avec son cœur, toujours. Mm.
Oui, Aude Mariella. Parce que l'image qui arrive là, c'est un géant qui vient, hein, et, euh, et en fait, il se montre à l'humain et c'est comme si l'humain pouvait enfin, il réalisait qu'il s'était minimalisé, qu'il s'était diminué et qu'en réalité, il avait cette puissance de géant, cette force, cet ancrage de géant en fait, hein. Mais que tel qu'il a été formaté, construit après s'être incarné, hein, eh bien, il n'avait pas pensé qu'il pouvait être un géant en fait. Ah, c'est drôle, mais alors tout ça, ça vient vraiment en lien avec ce qu'on a fait il y a quelques jours. Et c'est vraiment, euh, Aude, elle l'a dit juste avant, on est dans un corps physique et quelque part, on se limite et on est réduit à ce corps, alors qu'en fait, on peut reprendre sa dimension, Mm. et notamment dans la partie éthérique, reprendre cette dimension que l'on est. On n'est pas seulement réduit, on est beaucoup plus grand. S'autoriser, accepter, autoriser à notre être de prendre sa dimension. Alors ça parle aussi de souveraineté. Mm. Tout ça, c'est interactif, encore une fois. C'est Et complet. de multidimensionnalité aussi, ce géant, ça fait penser à ça, à ces différents corps aussi qui montent jusqu'à la source. Et on a plusieurs niveaux d'expérience à chaque dimension. Ouais. Ouais, tout à fait. Ce que je vois, c'est que quand tu parles de la source, c'est comme si on avait chuté en fait de la source pour s'incarner et que en chutant en fait, au fur et à mesure, eh bien on s'était dissocié et pour s'incarner dans ces différents espaces temporels. Mm. Je vois vraiment là, ce qui me vient, c'est comme, je sais pas comment le décrire, je vais tenter, c'est un point d'ancrage avec des fils et au bout qui tournent tout autour de ce point d'ancrage, qui font comme un cercle quand on le regarde Mm. d'en haut. On voit le point et les fils tout autour et les différentes vies, un peu comme un signe zodiacal, voilà. Mm. Mais Mm. c'est toutes les vies qu'on vit en même temps, en fait. Et Mm. nous, on pense qu'on vit des vies euh, euh, tel temps, telle temporalité, etc. Mais en réalité, non, on est tous dans le même temps. Et si on se concentrait, on serait suffisamment rassemblés pour revenir à la source plus facilement aussi et être ces géants. Mm. D'accord. Bon, ouais. Mais en fait, dans le cœur, on peut avoir accès à tous nos différents niveaux de conscience Mm. en faisant ce travail de se concentrer vraiment sur étage par étage, on va dire. Ouais. Bien. Ouais. Tout ça a été très intéressant. Et on va devoir couper parce que voilà, c'était fixé une limite. Donc, merci à toutes. Merci. Merci.